Oui, bon voilà. Alors, vous avez vu le titre, j'allais vous parler de Vibrex sur mon vieux VTT que j'ai customisé. Alors, entre guillemets, à la base, mon vélo d'origine, il avait des cantilevers, des breaks, des freins cantilevers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Et comment j'en suis venu à changer tout le truc? Maintenant que j'y pense. Maintenant que j'y pense. Comment j'en suis venu? Et voilà, maintenant je m'en souviens. Ouais. En fait, à la base, j'avais un problème avec, et c'est ce que j'ai dû expliquer dans l'autre vidéo, j'avais à la base avec mes changements de vitesse. Alors pour les connaisseurs, j'avais pour les changements de vitesse, du Shimano C10 Stylus. Alors, Altus, Altus ou Stylus? Altus. Je crois que Shimano C10 Altus. Et donc, j'aime bien parce que les deux commandes, il y a une commande pour le haut, une commande pour le bas. Et vous n'avez pas à tourner. Moi, j'aime pas ça. Alors, donc j'avais ça, et il marchait plus. Et donc, j'ai été voir un réparateur bénévole, et il m'a dit oui, le problème c'est que je peux te les réparer, mais le problème c'est que d'ici quelques temps, ça va repartir. C'est pas de la bonne qualité, c'est pas de la bonne qualité. Tu vas avoir des problèmes. Donc, il m'a dit, le mieux, ça serait de changer, ouais, ça serait de changer les trucs. Alors, il m'a montré des trucs et moi j'ai vu les vibreaks. En fait, il m'a montré des vibreaks. Et donc j'ai vu les vibreaks et donc je suis rentré, je me suis dit ok, donc j'ai commandé en fait, voilà, en fait non, pour tout refaire, en fait il m'a dit voilà, t'as le choix entre euh, des commandes simples ou des commandes combinées. Vous avez à la fois la manette des freins et les manettes pour les changements de vitesse, ou alors ça peut être les deux séparés. Et donc je me suis dit, je vais pas me prendre la tête. Il m'a montré des vibreaks et je me suis dit, je vais faire venir des trucs et je vais prendre les modèles combinés. C'est-à-dire que j'ai la vitesse et le frein en fait, c'est un bloc, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on va installer ça sur le vélo. Et je me suis dit, en même temps, je vais changer la barre de vélo. Et donc je suis arrivé, il me dit ah ouais mais le problème c'est que c'est du vibrec, c'est des vibrec donc il faudrait des freins vibrec, sachant que j'ai des cantilevers. Donc ce qui s'est passé c'est qu'il m'a installé le que je fasse le vibrec avant parce qu'après il s'est rendu compte qu'il pouvait pas installer le non en fait ce qui s'est passé non je vais y arriver, je vais y arriver. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, donc il a changé les commandes, voilà. Il m'a laissé avec les cantilevers. Seulement, comme c'est pas fait pour, j'avais du mal à freiner. Je suis reparti du magasin, mais de l'atelier, mais j'avais du mal à freiner. Je me suis dit c'est pas possible. Donc en fait, je me suis dit on va tout changer. Donc je vais faire venir des freins e-brake. Vous allez comprendre là où je vais en venir. Donc il est venu, il m'a installé, je suis retourné le voir, il m'a installé les vibreaks à l'avant, ce qui n'a posé aucun problème. Et après, au moment d'installer ceux à l'arrière, il m'a dit ouais mais il y a un problème parce que la manière dont ton cadre est fait, je peux pas l'installer, je peux pas installer les vibreaks. Il faudrait des anneaux pour que le conduit du câble se fasse mieux. Donc je me suis dit ok, il n'y a pas de souci, je vais commander. Il m'a expliqué les anneaux, mais j'ai compris. Donc j'ai commandé les anneaux du reste que j'ai reçu. Maintenant il faut que je retourne à l'atelier, mais je pense que vu que je les regardais faire, je pense que je vais finir par le faire moi-même, on verra. Tout se fera en fonction de mon dos, c'est qu'elle de le dire. Et donc il avait pas pu m'installer l'arrière. Mais je lui dis, ça freine pas. Et en fait, quand il a changé, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant qu'il réalise que la manière dont le cadre était fait, il pouvait pas installer les vibreaks, il a eu le temps de changer le câble le câble des freins. Donc en fait, il a utilisé des câbles des freins pour un montage vibrec. Donc il a changé le cadre, il a laissé le cantilet vers l'arrière et il a utilisé le câble du frein qu'il a mis sur le cantilever. Et c'est l'objet de la vidéo, c'est pour dire que à minima, en fait, si j'avais su, et lui il le savait pas, et il s'en est pas rendu compte, et moi-même je savais pas parce que j'y connaissais rien, mais en fait, j'aurais pu en fait m'éviter la dépense des vibreaks si j'avais juste demandé au moment où il avait changé le guidon, enfin les poignées de frein et les poignées de vitesse qui sont inclus,
qui soit un bloc, s'il avait juste en fait changé le câble, c'est-à-dire garder les deux cantilevers à l'avant et à l'arrière, et juste changer le câble des freins qui sortaient des poignées, et il avait mis en fait le câble des V-breaks. Tout ça pour vous dire que en fait ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait maintenant mon arrière, même si j'ai un cantilever à l'arrière, en fait je peux freiner, je peux maintenant bien freiner avec l'installation V-break. Et donc, en gros, je suis en train de vous dire que, à minima, vous n'avez pas changé tout le bloc. En fait, vous pouvez juste utiliser le câble. Alors, ça tient. Ça n'a pas l'air de... Voilà. Le câble, est bien qu'il est, il est plus fort, il est plus... ok, il est plus costaud, il est plus solide. Mais ça n'a pas l'air d'avoir de l'effet sur le cantilever jusqu'à présent. Bien que vous ayant dit ça, moi je vais toujours sur le côté sur les côtés de la caution, on va dire ça comme ça. Donc en gros, je dis de toute façon, c'est juste une question de temps, même si j'ai toujours les cantilevers, c'est juste une question de temps maintenant pour que je change le cantilever de l'arrière. Mais tout ça pour vous dire, oui, si vous voulez faire de la réparation, vous allez changer. Alors j'y connais rien bien sûr, mais je vous dis ça parce que je l'ai constaté. Encore une fois, je fais des vidéos. Si je fais des vidéos, je vous parle des trucs, c'est que moi, par un plus un égale bien deux, c'est moi-même, c'est que je l'ai constaté moi-même et que j'ai pu, voilà, c'est pas un truc que je sors de ma tête, c'est que je le vis au quotidien et que j'ai pu le constater moi-même. Si vous voulez pas tout changer, vous n'avez pas les fonds pour, bien que ouais, tout dépend à chacun son budget, vous pouvez juste vous contenter donc de changer le câble du frein et de laisser vos cantilevers si vous avez en fait des connexions V-break. On va dire ça comme ça. Si vous avez des, voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. En fait, alors pour ceux qui connaissent pas, comment c'est le V-break? L'avantage avec les freins V-break, la poignée est plus courte que la poignée du cantilever. Donc en gros, vous allez à faire moins de pression sur les leviers de frein et en fait le freinage est plus puissant pour ceux qui ne connaissent pas. Bah voilà, c'était tout pour moi et je me dis que si mon dos me laisse vivre un tout petit peu, je vais devenir entre guillemets voilà, et je vais me consacrer à la réparation de vélo, parce que là, je dirais par besoin, effectivement, là je commence à passer pas mal de temps sur un vélo, pour une personne, entre guillemets, non, enfin, entre guillemets, normale, enfin, si ça a du sens. En attendant, c'était tout pour moi, voilà, c'était ma petite pépite du jour. Alors si vous êtes voilà, un spécialiste du vélo, vous allez comprendre ce que je vous dis, alors vous allez peut-être pas être tout à fait d'accord, mais après... je dirais que dans mon cas, on fait ce qu'on a avec ce qu'on peut. Voilà. En fait, j'ai très vite calculé qu'en fait, ça me reviendrait moins cher de remplacer certaines pièces sur mon vélo que en fait m'acheter un nouveau vélo. On va dire cela comme ça. Sur ce, c'était tout pour moi. Je vous remercie. Je vous dis, je vous remercie de m'avoir regardé et écouté. Je vous souhaite, je vous dis à la prochaine et surtout entre temps, prenez soin de vous. Au revoir.